C'est passionnant, on pourra en parler pendant 2 heures. Et en fait, voilà la différence qu'il y a entre la création et la révélation d'un besoin. Lorsqu'on est dans une phase de création, effectivement, on essaie d'écouter pour comprendre un besoin, pour résoudre un problème, mais en fait, on essaie d'imposer maintenant le produit de la solution par rapport à ce qui se passe. Parce que le client, maintenant, a de l'information avant. Avant, il n'y avait pas d'information. Donc, en fait, on essaie d'imposer un produit, un service. Et on tombe, malheureusement, dans la vente réponse à objection. D'accord? Et lorsqu'on est dans la création ou la recherche, la création d'un besoin, on vend pour essayer de ne pas perdre un deal. Les commerciaux, maintenant, ils ne cherchent pas à vendre. Ils cherchent surtout à ne pas perdre un deal. Vrai ou faux? C'est vrai. Et en fait, on essaye de vendre, et en pratiquant cela, eh bien, on tombe dans du hard selling. Et comme, en fait, les commerciaux, 93% des directions commerciales, des commerciaux, etc., ne savent pas comment fonctionne le cycle d'achat client, eh ben, ils vont dire à leurs commerciaux, appelle le prospect, vas-y, on ne sait pas pourquoi on l'appelle, mais il faut l'appeler, vas-y, on s'en fout. C'est ça qui se passe dans les forces de vente. C'est vrai, ça marche comme ça. Alors que maintenant, si effectivement on est dans une réflexion de révélation de besoin par rapport à ce schéma-là, d'accord, on essaye donc d'analyser en écoutant le besoin, d'accord, de comprendre le contexte pour trouver une solution, donc solutionner un problème, que même en phase de présentation, que ce soit effectivement à travers ce qu'on appelle même donc le spin, faire confirmer que la solution par le prospect est la bonne, d'accord, et après on va tomber dans l'évaluation, obtenir la confiance et faire acheter. Donc en fait, c'est plus j'essaye de vendre, parce qu'en fait en essayant de vendre, je peux essayer de tomber, ou en fait essayer de convaincre, et je vais peut-être tomber dans des pratiques de hard selling sans le vouloir. Je ne dis pas que les gens le font d'une manière, comment dire, volontaire, d'accord? Je dis que maintenant, si on est dans une phase, effectivement, je cherche à révéler chez un prospect, un client, alors je ne dis pas que c'est facile non plus, ben, l'idée c'est de le faire acheter. Voilà, parce qu'en fait, encore une fois, les prospects et les clients connaissent vos produits et vos services avant de vous avoir vu. Donc en fait, maintenant, le commercial, c'est plus d'être dans la phase découverte, c'est de savoir quelle est la maturité d'un prospect d'entreprise par rapport à ce qu'elle cherche. C'est ça en fait ce qui fait beaucoup de différence. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc c'est le cœur du réacteur. C'est cette fameuse connaissance du cycle d'achat client. Donc, pour pouvoir comprendre cela, alors je vous conditionne tout de suite, mais il va falloir aussi prendre beaucoup de recul et essayer parfois de, comment dire, de switcher et de se mettre vraiment dans la peau de l'acheteur. Et pas de réfléchir comme un vendeur, ou de réfléchir comme un vendeur à la place de l'acheteur. Il va falloir se mettre dans la position d'un acheteur, d'accord? Donc, mais je tiens à vous prévenir parce que les gens, je constate que les gens qui échouent, vous verrez, il y a 4 courbes, en fait, vous verrez, c'est assez simple à deviner, ce sera un petit jeu. Mais les gens qui échouent au test, ils vont dire ah, ça marche pas, etc. Mais si, ça marche. Donc je vous prépare tout de suite. Alors, effectivement, petit slide de rappel, c'est qu'effectivement, le cycle de vente, d'accord, c'est les techniques de vente par rapport aux techniques d'achat, parce qu'en fait en B2B, ben, les acheteurs ont des techniques d'achat, d'accord. Mais quand on parle de techniques de vente, effectivement, aux techniques d'achat, on est côté acheteur, côté vendeur. Le cycle de vente, c'est effectivement, ça englobe les techniques de vente, les étapes, etc. Le cycle d'achat, c'est beaucoup plus large en termes, vous verrez, de réflexion et de compréhension depuis la gestion d'un lead jusqu'à la signature. Et vous verrez que en fait, les deux sont liés. D'accord? Le cycle d'achat et le cycle de vente, ce ne sont pas deux choses séparées. Les deux fonctionnent ensemble. Donc, il faut bien comprendre ça après, d'accord? Et l'objectif, encore une fois, c'est de créer la confiance et d'obtenir la confiance d'un client pour pouvoir réussir à vendre. Donc, avant de vendre, il faut déjà se dire, tiens, comment je vais faire pour obtenir la confiance? D'accord? Et donc, la vente, comme ça sera l'échange d'un produit ou d'un service contre de l'argent, ça sera que la finalité.